Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment raviver la flamme dans votre couple. Et oui, nous avons déjà vu dans les anciennes vidéos comment ne plus retourner avec, pourquoi ne plus retourner avec votre ex, comment trouver l'amour, comment bien gérer le début d'une relation amoureuse. Mais là, nous allons voir ensemble comment raviver la flamme dans votre couple à travers ces 13 points. Premièrement, il faut retrouver le bon état d'esprit. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de retrouver votre bon état d'esprit, d'arrêter le stress, l'angoisse, l'anxiété, déterminer avec tout ça pour pouvoir jouir de votre relation, pour pouvoir être en mesure d'écouter l'autre. Deuxièmement, restez attirant ou attirante. Prenez soin de vous. Et oui, il faut faire du mieux que vous pouvez, voilà, pour rester belle. Prenez soin de vous physiquement et psychologiquement. Voilà, être une personne, je peux dire, joviale, une personne, voilà, séduisante. Ensuite, il faut faire lui des surprises, c'est-à-dire à travers des cadeaux, des choses que la personne n'attend pas. Vous lui offrez, par exemple, un rendez-vous au restaurant, des cadeaux, voilà. Quatrièmement, mes amis, il faut organiser des sorties ou des voyages en tête à tête. Ça, c'est très important pour vous deux de rester ensemble, de voyager ensemble, de faire des choses à deux, sans les enfants si vous en avez, pour pouvoir, voilà, récupérer le temps et voilà, de la première rencontre, quand c'était le début de votre relation, pour pouvoir plus ou moins s'approcher de ce petit moment que vous avez eu dans le passé à deux. Ça va faire raviver la relation, le charme qui existe entre vous. Aussi, mes amis, il faut organiser, je vais bien répéter encore une fois, des sorties, des tête à tête. Après, il faut faire l'amour le plus souvent possible. Dès que l'occasion se présente, il faut faire l'amour. Et voilà, lâchez-vous, lâchez prise, parce que le contact, ça resserre les liens. Sixièmement, il faut rester à l'écoute attentive de votre partenaire, c'est-à-dire dialogue. Il faut vraiment dialoguer. S'il y a une chose qui ne va pas, au lieu de rester dans votre coin à vous bouder, il faut aller voir la personne, vous parler tranquillement, essayer de trouver une solution ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que vous avez mal fait? Comment vous voulez que cela doit être? Ensemble, vous allez trouver des solutions au lieu de rester chacun dans votre coin et vous vous boudez et puis ça va, voilà, envenimer les choses. Aussi, mes amis, il faut éviter de tomber dans la routine. Improviser, créer, changer. En tout cas, moi, je peux dire, faites du bruit, dansez, chantez. Parfois même, c'est l'environnement qu'il faut changer, décorer la maison, changer les décors, faire des choses afin que ce ne sera pas toujours la routine, les mêmes endroits, les mêmes environnements et tout, etc. Improviser, voilà, pour faire suite, il faut changer l'environnement, changer d'environnement. Par exemple, vous habitez dans un endroit où l'environnement ne vous permet pas de faire certaines choses, où c'est toxique et tout, etc. Libérez-vous, voyagez, changez d'environnement dans la mesure où vous pouvez, ou si vous ne pouvez pas sortir de votre environnement, il faut voyager le plus souvent que possible, sortir à deux le plus souvent dans un endroit calme, où il y a la paix, où vous pouvez rester en tête à tête, où vous écoutez. En plus aussi, c'est vraiment très important, même si ce n'est pas dans une relation, quelle que soit la relation, il faut avoir ce qu'on appelle le respect mutuel. Il faut que vous respectez l'autre et l'autre vous respecte. Ainsi de suite. Et mutuellement, il y a du respect, il y a de l'encouragement, il y a la motivation. Donc, il faut que vous devez, en quelque sorte, le coach de votre partenaire et ainsi de suite. Quand lui, il est faible, il faut que vous soyez à son côté pour lui remonter le moral et vice-versa quand c'est votre tour. Ensuite aussi, il faut faire des projets ensemble. Tout à l'heure, j'avais dit, dans le début d'une relation, il ne faut pas faire des projets, il ne faut pas précipiter pour faire des projets ensemble. Mais là, quand c'est déjà un couple, c'est votre couple, vous connaissez la personne, ainsi de suite, il faut faire des projets ensemble. Parfois, comment je puis dire, hein, parfois c'est des enfants, parfois c'est se marier, parfois c'est voyager ensemble, parfois c'est, voilà, quel que soit un petit ou un grand projet, mais il faut avoir des choses ensemble. Par exemple, quand vous avez des projets toute seule et lui toute seule dans son coin, chacun a ses projets, chacun lutte pour réaliser ses projets séparément. Donc, ça va prendre du temps et en plus, vous n'allez pas vous trouver des liens, des attachements autres que l'amour. En plus, lorsque vous avez des projets ensemble, ça va souder encore plus le lien. Donc, ça renforce le lien. Donc, effectivement, il faut
faire des projets ensemble. Et aussi, je peux ajouter, il faut partager vos fantasmes. Qu'est-ce que vous aimez faire? Voilà, il faut rentrer dans son utopie et lui aussi dans votre utopie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire si vous avez la possibilité de le faire? Ces choses-là, c'est vraiment du ciment pour tisser un lien plus fort dans votre relation amoureuse. Il faut vraiment partager vos fantasmes. Par exemple, si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je fais? Si vous étiez millionnaire, qu'est-ce que j'ai fait? Ainsi de suite, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons ensemble si nous avons 1 million? Des choses comme ça aide vraiment à aller de l'avant et à progresser. Et aussi, pour terminer mes amis, il faut savoir exprimer votre amour, bien sûr. C'est vrai, on dit que l'amour ne se nourrit pas à travers les belles paroles et tout, etc. Mais il faut savoir que exprimer son amour, c'est pas que dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime dans la bouche, ça reste de la théorie et c'est important de dire je t'aime à votre partenaire. Certes, mais en même temps, à travers voilà, vos actions aussi, c'est voilà, il faut que la parole suive les actions. Vous ne pouvez pas dire je t'aime à quelqu'un et pendant ce temps, vous êtes infidèle à cette personne. Pendant ce temps, vous battez cette personne. Pendant ce temps, vous comparez cette personne à tout ce qui est mal, tout ce qui est malsain. Pendant ce temps, vous faites de la méchanceté à cette personne, vous lui dites je t'aime. Non. Il faut, lorsque vous dites je t'aime à votre partenaire, il faut que ça suive dans les actions, dans votre comportement. Il faut que tout se ressemble. Voilà, il faut qu'il y ait une sorte d'harmonisation dans tout ça. Et à partir de ces points-là, mes amis, vous allez voir que vous allez raviver la flamme de votre amour. Il n'y aura plus de place pour les routines, pour les mécontentements. Vous allez vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie et aussi dans la santé et dans la prospérité. C'était tout pour aujourd'hui. Restez branchés sur le VPL Wake Up dans Agir Autrement.